Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 20e jour du mois de Iyar. Et vous savez que le mois de Iyar, c'est un mois tout à fait spécial parce que c'est le seul mois de l'année où tous les jours du mois sont mis à égalité. Le seul mois de l'année, l'unique mois de l'année où tous les jours du mois sont mis à égalité parce que d'habitude, il existe une hiérarchie entre les différents jours du mois. Par exemple, la première quinzaine du mois, eh bien, les jours de la première quinzaine sont à un niveau spirituel beaucoup plus élevé que les jours de la deuxième quinzaine. En effet, chacune des 4 semaines de chaque mois, il y a 4 semaines et quelques jours dans chaque mois, et les quelques jours qui restent sont annulés aux 4 semaines, eh bien, les 4 semaines de chaque mois correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Et dans les lettres du nom de Dieu, il y a aussi une hiérarchie, parce que la lumière qui brille dans les 2 premières lettres, le Yud et le He, qui exprime la face cachée, la dimension cachée de Dieu, qui est au-delà de tout dévoilement, eh bien, les 15 premiers jours, donc les 2 premières semaines, elles correspondent au Yud et au He, et la face cachée de Dieu, au-delà de tout dévoilement, c'est un niveau beaucoup plus haut que les 2 dernières semaines du mois, la troisième et la quatrième, où ne brille, entre guillemets, que le Vav et le He, c'est-à-dire la face dévoilée de Dieu, voilà, la face dévoilée, qui est beaucoup moins haute que la face cachée, évidemment. La face cachée, elle est tellement haute qu'elle ne peut pas se dévoiler. Et c'est la raison pour laquelle également, pendant que brille la face cachée de Dieu, les 2 premières semaines, le Yud et le He, eh bien à ce moment-là, la lune est montante jusqu'à ce que le 15 du mois, elle reflète totalement la lumière du soleil. Et vous savez qu'évidemment, la réflexion de la lumière au soleil par le satellite de la Terre à la Lune, eh bien, c'est le symbole de la réflexion de la lumière divine par le peuple juif. C'est la raison pour laquelle le calendrier juif est essentiellement lunaire, parce que contrairement au monde occidental dont le calendrier est solaire, le soleil tire sa lumière de lui-même. Donc le monde occidental, son temps est solaire, son calendrier est solaire, parce qu'il se dit, sous-entendu, ça exprime le fait que, consciemment ou inconsciemment, la culture occidentale, c'est « je ne tire ma force que de moi-même, que de mon ego qui remplit tout, qui remplit tout l'espace », si bien que comme mon ego remplit tout, ben, Dieu ne peut pas rentrer. Mais par contre, le calendrier lunaire, le calendrier juif, il est lunaire. Il est lunaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même façon que la lune est consciente qu'elle n'a pas de lumière en elle-même, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Le peuple juif est conscient que sa lumière ne vient pas de lui, elle vient uniquement de Dieu. Le calendrier oriental, le calendrier musulman notamment, est lui uniquement lunaire, mais nous avons un 13e mois, tous les 3 ans en moyenne, qui permet de nous réajuster sur le cycle solaire. C'est-à-dire que le calendrier juif, finalement, il est capable d'unifier le temps occidental et le temps oriental. Le calendrier de l'Occident et le calendrier de l'Orient. Et vous savez que pour unifier 2 choses, il faut être au-dessus des 2 choses qu'on veut unifier. Bon, c'est évident. Et voilà, c'est la source qui procède à la réunification. Alors en tout cas, le mois de Iyar, il est très spécial parce que malgré cette hiérarchie qui existe entre tous les jours du mois, au mois de Iyar, tous les jours du mois de Iyar sont mis à égalité par la mitzvah du compte du Homer. Chaque jour du Homer, on ne compte qu'une seule journée, que ce soit le jour de l'Akba Homer, le jour de Tiferet et Tiferet, qui est le cœur du Homer, eh bien, peu importe, que ce soit au mois de Nissan ou au mois de Sivan, eh bien, puisque le compte du Homer commence au mois de Nissan et finit la veille de Shavuot, donc le 5 Sivan, eh bien, quel que ce soit le Shabbat ou que ce soit la veille de Yom Tov, eh bien, tous les jours du Homer sont mis au même niveau par ce compte du Homer. Et pourquoi? Qu'est-ce qui donne le mérite à ce mois de Iyar, puisque au mois de Nissan, il y a seulement la 2e moitié du mois qui est mise en lumière par le compte du Homer. Et au mois de Sivan, c'est seulement le tout début du mois dans lequel se déroule le compte du Homer. Le mois de Iyar, c'est le seul où chaque jour est frappé de ce saut d'égalité entre tous les jours du mois par le compte du Homer.
tous les jours. Voilà, ce saut d'égalité. Eh bien, la raison de cela, qui ce mérite particulier, spécifique au mois de Iyar, il s'exprime dans les initiales des 4 lettres du mot Iyar. Aleph, Yud, Yud, Resh, c'est ainsi que s'écrit le mois Iyar. Et Aleph, Yud, Yud, Resh, ce sont les initiales de Ani Hashem Rofecha, c'est moi Dieu qui te guérit. Et ce sont aussi les initiales de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, qui sont les 4 pieds de la Merkava, le char céleste. Le char céleste. Et on sait que la grande caractéristique des 4 roues du char céleste, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel, eh bien, c'était leur faculté d'annulation totale envers Dieu. Comme le char qui n'a plus d'autonomie en lui-même, il ne fait que servir, il n'est que le véhicule du cocher, du conducteur qui l'amène à destination. Eh bien, de la même façon, le mois de Iyar, eh bien, brille ce niveau d'annulation envers Dieu, qui est le caractéristique des 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et de la matriarche Rachel, qui, comme on le sait, est morte en exil pour accompagner l'exil futur de ses enfants. Et ce qui permet donc de mettre à égalité tous les jours de l'année, et que ce soit Yom Tov, Shabbat ou n'importe quel jour, Rosh Chodesh, etc., c'est justement cette faculté de soumission, d'annulation envers Dieu, le fameux bitoul, l'annulation envers Dieu. Comme un verre plein, eh bien Dieu ne peut pas rentrer en lui. Lorsque le verre est vide, on est complètement vidé de son propre ego, de son propre mauvais penchant. Voilà, à ce moment-là, eh bien, comme on peut être rempli par la lumière divine. Alors, bien entendu, c'est là un travail quotidien, mais comme le rabbi le dit, hein, ce n'est pas par l'intellect qu'on sort de son Égypte intérieure, ce n'est même pas non plus par les sentiments, la grandeur du ressenti des sentiments qu'on sort de son Égypte intérieure, c'est par le bitoul, par la soumission, par l'annulation de son ego. Voilà, en créant ce vide intérieur qui permet à Dieu de nous remplir. C'est par cela que l'on sort de son Égypte intérieure et que se brisent les murs de l'exil tout court. Alors donc, on souhaite, on est aujourd'hui le 20e jour du mois de Iyar, et évidemment, bien que la lune soit descendante, vous savez que normalement, la coutume juive, c'est qu'on ne fait des mariages que dans la première moitié du mois, mais le rabbi a déjà tranché qu'il n'y a aucun problème, on peut faire aussi à notre époque les mariages dans la deuxième moitié du mois, même si la lune est descendante. Et puis en plus, la deuxième moitié du mois, eh bien, c'est la face dévoilée de Dieu, hein, qui brille, d'où viennent toutes les bénédictions, parce que la face cachée de Dieu, la première quinzaine, eh ben, c'est un niveau trop pour être caché, pour être dévoilé, pardon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors donc, on va parler évidemment de ce qui s'est passé à l'Akba Omer, puisque voilà, c'est une journée centrale du Homer, c'est l'Akba Omer. Et voilà, il y a cette journée de deuil national en Eretz Israël. Alors, quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'il avait entendu un Rav Chabad qui disait que c'était un rappel pour nous demander de supprimer complètement cette sinatrinam, cette haine gratuite, qui est un résidu en Eretz Israël de la haine gratuite qui a apporté la destruction du temple. Vous savez que lorsque le Admour Hazaken a été mis en accusation par des grands tzadikim qui étaient montés en Eretz Israël et qui ont accusé, à tort évidemment, de profaner la Torah du Baal Shem Tov, hein, c'est incroyable. Et il a dit pourquoi cette accusation vient précisément d'Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, il existe un reste de la haine gratuite qui avait apporté la destruction du temple et l'exil. Et effectivement, en diaspora, quand des Juifs se rencontrent en diaspora, ils sont tout heureux de se rencontrer, ils se sourient l'un l'autre. En Eretz Israël, on est entre nous, alors ça devient beaucoup plus difficile, mais en vérité, comme le rabbi le répète souvent, de la même façon que c'est la haine gratuite qui avait apporté la destruction du temple, eh bien c'est seulement l'amour gratuit qui pourra supprimer toutes les séquelles de la destruction du temple et apporter la construction du troisième temple avec la fin de l'exil et l'avenue du Mashiach pour le monde entier. Alors qu'est-ce que c'est l'amour gratuit? L'amour gratuit, eh bien, c'est ce qu'on dit au sujet de Aaron, le Kohen Gadol. Il était Ohev et Tabriot, il aimait les créatures.
Et les Pirkei Avot que l'on a la coutume de lire dans toutes les communautés du monde, au Code Pessah et Shavuot, pendant le Homer, rajoute Eizu Mechubad, quel est l'homme honoré, à Mechabed et à Briot, c'est celui qui honore les créatures précisément. Et comme le Rabbi le précise, ça veut dire que même des gens qui n'ont aucune qualité, on a beau les retourner dans tous les sens, on leur trouve aucune qualité. Leur seule qualité, c'est que ce sont des créatures de Dieu, ils ont été créés par Dieu, c'est tout. Eh bien, ces gens-là, il faut leur témoigner, leur exprimer cet amour gratuit, sans aucune raison. Pas besoin de raison. On aime un juif parce qu'on aime un juif. Et quand on aime vraiment un juif de tout son cœur, on se met à aimer tous les êtres humains, les Havdil. On se met à aimer tout ce qui existe. Parce que, comme le dit le Rabbi, à notre époque, eh bien, il faut persuader tous les êtres humains, les 8 milliards d'êtres humains qui existent sur Terre, que tous, chacun d'entre eux, c'est un messager de Dieu. Comme le Rabbi l'a dit dans le Kimus HaShluchim de l'année 5750, Shnat Nissim, l'année des miracles. Et chaque chose qui est créée par Dieu, chaque pierre est un messager de Dieu. Alors donc, puisque comme il est écrit, tout ce que Dieu a créé dans le monde, c'est pour être un messager de sa gloire. Alors donc, chers amis, maintenant, dire que ce qui s'est arrivé, c'est à cause de nos péchés, de notre haine gratuite, permettez-moi d'élever un grand doute à ce sujet, parce que finalement, vous savez qu'au sujet de la Shoah, eh ben, il y a eu malheureusement certains esprits obscurcis qui ont affirmé, qui ont tenté d'affirmer que c'était à cause des péchés des Juifs qui s'assimilaient grandement avant la guerre. Et c'est vrai que les Juifs, avant la Shoah, ils s'assimilaient énormément partout dans le monde entier, hein. Et c'est à cause de cela que la Shoah est venue. Et ben, le Rabbi a protesté et contre cette explication. Il a protesté même avec des mots très très violents, très très durs, en disant que ceux qui parlent ainsi et qui disent que la Shoah était une punition pour les péchés des Juifs, eh bien, ils profanent le nom de Dieu. Ils profanent le nom de Dieu, c'est interdit de parler comme ça parce que c'est faux. Ce qui s'est passé pendant la guerre 39-45, c'est quelque chose qui nous dépasse malheureusement. Voilà. Et une chose à laquelle on n'a pas accès, c'est une chose, un mystère à lequel on n'a pas accès. Et voilà, et chas v'shalom, que Dieu préserve de dire que c'est à cause des péchés des Juifs que les Juifs ont été frappés ainsi. Et le Rabbi a cité l'exemple de Abraham, hein, lorsque Dieu est apparu à Abraham en scellant l'alliance éternelle avec lui et ses descendants, il a prévenu Abraham que sa descendance serait asservie et souffrirait dans un pays étranger, les 4 exils, en commençant par l'exil d'Égypte. Et à ce moment-là, souligne le Rabbi, eh bien, le peuple juif n'existait pas encore. Il n'y avait qu'Abraham qui était un juste parfait, mais déjà la pensée de Dieu avait décidé que les Juifs partiraient en exil, alors que les Juifs n'avaient fait aucun péché, ils n'existaient même pas encore. Abraham était le seul Juif du monde. Yitzhak n'était même pas encore né. Alors il y avait Ishmaël, mais lui, il n'était pas juif. Alors bon, leur avait dit qu'on arrête de dire que c'est à cause des péchés des Juifs qu'il nous arrive des problèmes, que Dieu préserve. Arrêtez. Maintenant, vous savez que lorsqu'il y avait eu l'incident de Mahalot en 1974, il y avait eu le drame de Mahalot en Galilée, hein. Il y avait eu une école juive avec une centaine d'élèves à l'intérieur, et leur maître, leur professeur et leur madrichim, qui avaient été infiltrés par des terroristes qui avaient pris tous les élèves en otage. Et l'armée avait fait le siège de l'école pendant 24 heures. Il y avait Moshe Dayan, qui était ministre de la Défense à l'époque, qui était venu sur place. Et puis finalement, Tsahal avait donné l'assaut, et alors qu'on était encore en pourparlers avec les terroristes, qui exigeaient évidemment la libération de leurs collègues détenus dans les prisons israéliennes, eh bien, les chassidim avaient demandé une bénédiction au rabbi. Et le rabbi venait de lancer la semaine précédente, le rabbi venait de lancer la campagne des mezuzot, que tous les juifs du monde vérifient leurs mezuzot et qu'on allait mettre des mezuzot partout, chez tous les juifs qui n'en avaient pas. Et alors, lorsque le rabbi a reçu cette bénédiction, il a dit, mais voilà, j'ai dit la semaine dernière qu'il fallait vérifier les mezuzot. Donc, qu'on aille vérifier les mezuzot de toutes les familles qui ont actuellement des enfants pris en otage. Et l'armée a donné l'assaut, et malheureusement, il y a eu un certain nombre d'enfants qui sont morts pendant cet assaut, à Hachem comme Damam, que Dieu venge leur sang. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que le nombre de mezuzot pas cachers était égal exactement au nombre d'enfants qui étaient morts. Le lendemain, il y a des enfants qui ont succombé à leurs blessures. Ouais, voilà, et malheureusement, il y a le même nombre de mezuzot qui a été découvert pas cachère. Alors, le rabbi a tenu à s'expliquer le Shabbat suivant, et il a dit que Dieu préserve de dire, chas v'shalom, de dire
que les enfants sont morts en punition parce que les mezuzot de leurs parents, de leur famille n'étaient pas cachers, que Dieu préserve. C'est comme quand un soldat va à la guerre, on ne lui a pas donné de casque et malheureusement ce soldat est touché. Eh ben, quand on va à la guerre, casque ou pas casque, il y a toujours un risque. Mais s'il y avait eu un casque, il aurait pu être sauvé. Alors, voilà, les mezuzot, c'est pas parce qu'on n'a pas de mezuzot qu'il nous arrive des problèmes, que Dieu préserve. Mais quand on a des mezuzot, eh ben, c'est une protection supplémentaire. Et chaque fois qu'un juif met une mezouza à sa porte, c'est une protection supplémentaire qui s'ajoute à la grande maison d'Israël où vivent tous les juifs du monde spirituellement. Et d'ailleurs, quand l'avion d'NTB avait été détourné, le rabbi s'était même permis, entre guillemets, de dire sur tous les passagers de l'avion, sur tous les passagers de l'avion, eh bien, il n'y en avait aucun qui avait toutes ces mezuzot cachères. Il y en avait qui avaient tout en mezuzot cachères, mais il n'y en avait pas à toutes les portes. Et il y en avait qui en avaient à toutes les portes, mais elles n'étaient pas toutes cachères. Moi, personnellement, il m'est arrivé, dans les fameux séminaires d'été que le Betouvavitch organise dans les Alpes depuis déjà près de 40 ans, il m'est arrivé dans les années 1980 de rencontrer 2 fois, 2 reprises, dans 2 séminaires différents, 2 jeunes juifs qui avaient été détenus en otage à Entebbe. Eh bien, il y avait les 2 cas que le rabbi avait dépeints. Il y en avait un qui nous avait dit qu'il avait enlevé la mezouza de sa chambre à Tel Aviv pour la vérifier, plus d'1 mois avant de prendre l'avion pour rentrer à Paris, puisque c'était un vol Tel Aviv-Paris qui avait été détourné par les terroristes en Ouganda et Entebbe. Et Hayotier, ça sera plus, comme on a l'habitude de dire, voilà, malheureusement, et que ce soit comme ça vraiment, et que c'est Hayotier. Et, et il avait oublié de la remettre, voilà. Et puis, il y avait un autre jeune juif, très sympathique d'ailleurs, un père de famille, non, très jeune, qui habitait à Anvers, et, en Belgique, et qui nous avait dit qu'après avoir entendu le rabbi dire ça, eh bien, il avait vérifié toutes ces mesures, on en avait à chaque porte, et il s'est avéré que pas toutes n'étaient cachères. Alors évidemment, encore une fois, ce que le rabbi dit, c'est pas du tout une punition hein, que l'avion a été détourné, parce que en punition du fait que les Juifs n'avaient pas de mesures cachères, mais si c'est comme un casque qu'on donne aux soldats, si s'il y avait eu un passager, ce qu'on comprend de ce commentaire du rabbi, s'il y avait eu un seul passager dans l'avion qui avait eu toutes ces mesures cachères à toutes les portes comme il faut, eh ben, l'avion, avec l'aide de Dieu, n'aurait pas été détourné. Voilà. Mais vous savez, hein, dire que c'est pas à cause de nos péchés que ce qui s'est passé hier avant-hier, vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Lag BaOmer, ce qui s'est passé à Méron. Le rabbi n'aime pas qu'on dise, qu'on impute les souffrances des gens à des péchés qu'ils ont faits. Non, ça fait partie des mystères de Dieu auxquels on n'a pas accès, auxquels on n'a pas accès. Alors il faut évidemment tout faire pour que le Mashiach vienne le plus vite possible. Lui, il donnera la clé. Comme dit le Talmud, hein, personne ne possède la clé du bonheur des méchants et de la souffrance des justes. Alors, bon, quand il y avait eu la Shoah, on l'a dit au rabbi, mais voilà, c'est des juifs polonais qui étaient les juifs les plus religieux du monde, qui ont été essentiellement frappés, encore plus que les autres. Comment vous expliquez ça il avait dit, quand on méprise quelqu'un, et qu'on veut lui montrer qu'on le méprise, alors on lui donne un coup de pied dans les fesses. Mais quand c'est quelqu'un qu'on aime, alors on le frappe au visage. Maintenant, voilà, le peuple juif a déjà été assez frappé comme ça depuis très très longtemps. Et voilà, dire que c'est à cause de nos péchés, même de la haine gratuite, que ça s'est arrivé. Moi, personnellement, d'après ce que je comprends des enseignements du rabbi, le rabbi n'a jamais voulu dire des choses pareilles. Et voilà, ça fait malheureusement pas partie du mystère du divin. Et la seule chose qu'il faut, c'est exiger que Machia vienne tout de suite. Et lui, il explique, il donnera la clé de tout. Il donnera la clé de tout. Et à ce moment-là, on pourra le louer pour tout ce qui s'est passé. En attendant, la seule chose à faire, c'est de consoler les endeuillés et puis de tout faire, d'agir pour que ce Machia arrive tout de suite. Et effectivement, la meilleure chose, la chose la plus importante, pour que Mashiach arrive le plus vite possible, c'est cette avatrinam, aimer toutes les créatures, quelles qu'elles soient, même celles dont la seule qualité, c'est d'être des créatures de Dieu.
Et comme dit le rabbi, hein, même ceux qui profanent la Torah volontairement pour narguer Dieu, qui le font exprès, qui font exprès de manger pas cachère le jour du Yom Kippour, que Dieu préserve, eh ben, il faut les aimer de tout notre cœur. Et comme un père d'ailleurs, hein, un père quand il a un de ses enfants qui dévie, que Dieu préserve, ben, il va lui prodiguer beaucoup plus d'amour et d'attention qu'aux autres enfants, parce que lui, il est en danger, c'est comme quelqu'un qui se noie. Alors on arrête tout ce qu'on fait pour plonger, pour le noyer, pour le sauver, excusez-moi, pour le sauver, évidemment. Alors, voilà, donc c'est comme ça. Alors, à plus forte raison, il faut montrer encore plus d'amour, plus de bonté, plus de générosité, plus de largesse à tous nos frères juifs qui ne comprennent pas encore, qui n'arrivent pas à réaliser dans leur vie, parce que c'est une épreuve, comme c'est la mitzvah la plus importante, aimer l'autre gratuitement, quelles que soient ses qualités et ses défauts, sans raison, de façon complètement désintéressée, bah, comme c'est la mitzvah la plus importante, alors le Satan, le mauvais penchant, il met des obstacles les plus importants pour cela. C'est pour ça que le monde est tellement difficile à le faire. Comme c'est connu que comment chacun est lié à Dieu par une mitzvah spécifique. Là, c'est les tfilin, là, c'est Shabbat, là, c'est la cacheroute, là, c'est l'étude, là, c'est la tzedaka, etc., etc. D'une façon générale, à notre époque, c'est la tzedaka, d'ailleurs, c'est le don gratuit et sans raison. Mais comment est-ce qu'on peut savoir quelle est spécifiquement quand même notre mitzvah spéciale qui nous unit à Dieu et à travers laquelle l'énergie divine passe pour bien accomplir toutes les autres mitzvot et réussir tout ce qu'on fait dans la vie en matériel et en spirituel, eh bien, c'est justement la mitzvah qui est la plus difficile pour nous d'accomplir. Voilà. Alors qu'objectivement, on en fait d'autres qui sont beaucoup plus difficiles que celle-là. Celle-là, elle est relativement facile, hein. Il y a plein de gens qui y arrivent très facilement. Mais pour nous, inexplicablement, on a du mal à la faire, parce que c'est justement la clé de notre réussite. Voilà. Alors le Satan, il met toutes ses forces pour nous empêcher de le faire. Alors Ahavat Rinam, l'amour gratuit, il met tout le monde gratuitement, même s'il nous a fait une grosse crasse, que Dieu préserve, l'aimer, l'embrasser avec encore plus d'amour, en suivant l'exemple de Yosef avec ses frères. C'est ce qui permet la reconstruction du temple. Voilà, mais dire que c'est nos péchés qui ont amené ce drame de Hebron, je ne trouve pas dans les commentaires du rabbi quelque chose de semblable. Au contraire, vous savez, je me souviens du dernier commentaire que le rabbi a dit la veille de Yom Kippour de sa vie. Et alors, sur cette terre, eh bien, il a dit il y a deux niveaux de tchouva. Il y a la tchouva inférieure, tchouva tatar, c'est-à-dire les regrets sur son passé, et tchouva ila, la tchouva supérieure qui s'effectue par la joie. Et le rabbi a dit, en particulier à notre époque, après tout ce que l'ancienne génération, la génération qui nous a précédés a connu, eh bien tchouva tata, la tchouva inférieure, le regret sur le passé, tous les juifs du monde l'ont déjà fait. Il n'y a pas un juif du monde qui n'ait pas soupiré en regrettant les fautes qu'il a faites. Maintenant, point à la ligne. Ce que Dieu attend de nous maintenant, c'est tchouva ila, le retour à Dieu par la joie. Voilà. Alors, vous savez, lorsqu'il y a eu, le terrible attentat à Kfar Chabad en octobre 1956, eh bien, il y avait eu 5 maîtres avec leurs élèves qui avaient été assassinés par des terroristes infiltrés à Kfar Chabad. Et quelques jours après, d'ailleurs, Tsahal avait déclenché l'opération Kadesh, la conquête du Sinaï, d'où venaient tous les attentats. Mais avant que Tsahal ne déclenche l'opération Kadesh, eh bien, et à la suite de quoi il y avait plus d'attentats pendant 10 ans, jusqu'à la guerre des 6 jours. Bon. Et, les Chassidim avaient décidé de quitter Kfar Chabad. Pourquoi? Parce que Kfar Chabad se trouve, comme tous ceux qui ont été à Kfar Chabad le savent, au milieu de gigantesques plantations d'orangers. Une mer d'orangers qui entoure Kfar Chabad, et les Fedaïm, les Barshmam, les Zichram, ils pouvaient se cacher dans ces forêts d'orangers beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Donc Kfar Chabad était un endroit particulièrement vulnérable. C'était une cible idéale pour les terroristes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chassidim ont demandé au rabbi, ils ont dit il faut quitter Kfar Chabad et se disperser dans tout Israël. Le rabbi a répondu pas du tout, parce que le monde a été créé en 3 dimensions. D'abord, la bonté du premier jour, le chesed qui a créé la lumière et l'eau du premier jour. Le deuxième jour, au contraire, c'est la gvoura, la rigueur divine qui s'est dévoilée, implacable, et qui a divisé tout ce qui existe, qui a créé la séparation, la division, mère de tous les conflits futurs. Voilà, à tel point que le deuxième jour de la création, le deuxième des 7 jours de la Genèse, de Bereshit, c'est le seul jour dont Dieu ne dit pas que ce qu'il a fait, c'est bien, parce que c'est sa Gvoura qui s'est dévoilée. Et le troisième jour vient Tiferet, la miséricorde
qui est tellement plus haute, pas seulement que la rigueur de la veille, mais plus haute même, beaucoup plus haute que la bonté du premier jour qui avait pourtant créé l'eau et la lumière, hein, c'est la bonté maximale, l'eau et la lumière. Et Tiferet est tellement plus haut qu'elle peut inclure les deux. Elle peut inclure et réunifier à la fois l'amour fou du premier jour et la rigueur absolue du deuxième. Alors, le rabbi a répondu à ces chassidim de Kfar Chabad qui voulaient évacuer le Kfar et leur a dit: sachez qu'après la Gvoura, rappelez-vous que d'après la Gvoura vient le dévoilement du Tiferet, qui est beaucoup plus haut que la rigueur qu'il y avait auparavant. Eh bien, je pense qu'on peut dire ça aussi malheureusement sur ce qui s'est passé à Méron. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots évidemment. Mais voilà, c'est comme ça que le monde a été créé. Et puis, Hayoti, et que dorénavant, il n'y ait plus que des joies. Il n'y a plus que des joies comme le rabbi avait l'habitude d'écrire aux personnes en deuil, au Mikanou le Haba, et dorénavant, dorénavant, jusqu'à la fin des temps, Artov va chesedi elachem, il n'y aura plus que du bien et du bon pour vous, du bien dévoilé pour vous, Tamid, Kolayamim, tout le temps, pour tous les jours de votre vie. Alors voilà, c'est ce que, voilà, que les paroles du rabbi s'accomplissent pour ce deuil général, pour cette journée de deuil général du peuple juif, qu'il n'y ait que pour tout le clan d'Israël, pour tout le peuple d'Israël. Maintenant, Rak Artov Chesed, Tielahem, Tielanu, Betorkla d'Israël, qu'il n'y ait que le bon, que le bien, que le bonheur pour tous les juifs du monde, dorénavant, Tamid, tout le temps, Kolayamim, tous les jours, jusqu'au dévoilement du Mashiach tout de suite. Et quand le peuple juif est béni, ça veut dire que le monde entier est béni, comme le disait Winston Churchill. Alors, je cite mes sources, hein, voilà. Comme le disait le Baal Shem Tov, on apprend beaucoup d'égoïsme. Alors, ceci dit, mes amis, on va donc quand même dire quelques mots sur Lag BaOmer. On va dire quelques mots sur Lag BaOmer parce qu'on vit quand même à la lumière de ce Lag BaOmer, même s'il a été terni par un drame abominable. Voilà, malheureusement. Mais quand même, vous savez que Lag BaOmer, c'était quelque chose de spécial. Parce que finalement, c'est quelque chose de paradoxal, parce que finalement, on est en train de fêter avec de la musique, avec des danses, on fête la mort de quelqu'un, on fête la mort d'un tzaddik, c'est vrai, on fête la mort d'un être humain quand même. Comment c'est possible de commémorer la mort d'un être humain, en particulier un juste parmi les justes, Rabbi Shimon Bar Yochai, en dansant, en chantant, en faisant la fête, en buvant de la vodka et en dansant autour de sa tombe? Eh bien, la raison, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une de ces âmes exceptionnelles qui sont au-delà de la notion de destruction, au-delà de la destruction. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, le Talmud compte deux histoires en opposant à la technique, le comportement, l'attitude de deux grands maîtres, Roni Hameagel et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui tous les deux avaient vécu à des époques où sévissaient de terribles sécheresses en Eretz Israël, à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas encore les usines de dessalement d'eau de mer. Et donc, quand il y avait des sécheresses, c'était véritablement terrible, terrible, terrible. Et les Juifs sont venus trouver Roni Améagel en lui disant: toi qui es un grand tzaddik, un grand juste proche de Dieu, prie pour que la sécheresse s'arrête. Et avant d'aller voir Roni Améagel, eh bien, vous savez que la loi prescrit, en cas de sécheresse grave, que Dieu préserve, la loi prescrit de rajouter 7 bénédictions supplémentaires dans la prière de la Hamida, la prière des 18 bénédictions, et de jeûner pendant tout un nombre de jours. Donc le peuple juif avait jeûné, avait rajouté les 7 prières dans le Shemona Esrei, et malgré tout, ça ne marchait pas, la pluie ne tombait toujours pas. Alors ils se sont résolus à aller voir Roni Améagel. Le climat depuis a changé en Israël. Je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, un peu plus que 30 ans, il y avait eu un début de sécheresse en Eretz Israël. C'était au mois de février environ. Et le rabbi avait répondu: les pluies tomberont jusqu'après Shavuot. Et pour ceux de ma génération qui connaissaient le climat d'Eretz Israël depuis longtemps, depuis les premières années de la création de l'État, eh bien, on se disait: mais c'est pas possible. Comment est-il possible qu'il pleuve en Eretz Israël après Shavuot au mois de juin? Eh bien, les averses avaient continué jusqu'après Shavuot cette année-là. Donc le climat d'Eretz Israël, grâce à Dieu, a changé, il s'est modifié. Bon, évidemment, on aimerait toujours qu'il y ait beaucoup plus d'eau, hein, parce que l'eau, c'est le signe de la bénédiction. Comme le dit le Baal Shem Tov, quand on voit de l'eau, on doit dire au nom du Baal Shem Tov que l'eau est un signe de bénédiction. Mais
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand les Juifs sont venus voir Roni Améagel en lui demandant de prier, eh bien, l'histoire est connue, bien sûr, elle est racontée en détail dans le Talmud. Roni Améagel a tracé un cercle autour de lui dans la terre et il a dit à Dieu: je ne bougerai pas de ce cercle tant que tu n'auras pas fait tomber la pluie. Il s'est mis à prier de toutes ses forces. Quelques gouttes de pluie sont tombées parcimonieusement du ciel. Roni Améagel s'est entêté dans sa prière, hein, comme Moshe sur le mont Sinaï, il s'est entêté quand Dieu avait décidé d'exterminer le peuple juif, et comme Moshe, il a dit à Dieu: tu m'effaces quoi de ton livre, mais ce peuple, tu le laisses vivre. Et Dieu a accédé à sa prière. Et voilà, et le peuple juif a survécu, a revécu, a ressuscité, et il a reçu les deuxièmes tables de la loi, qui étaient beaucoup, beaucoup plus hautes que les précédentes. La preuve, c'est que le visage de Moshe ne brillait pas de lumière avec les premières tables, mais lorsqu'il a touché les deuxièmes tables, son visage s'est mis à resplendir de lumière, parce que les deuxièmes tables, c'était les tables de la Teshuvah, qui venaient du retour à Dieu du peuple juif après la chute du veau d'or. Et le Baal Teshuvah, il est incomparablement plus haut qu'un tzaddik, le juste qui n'a jamais péché, niveau qu'avaient les Juifs quand ils étaient sortis d'Égypte. Alors bon, Roni Améagel, il y a juste quelques gouttes d'eau qui sont tombées. Et Roni Améagel, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Non, mais c'est pas comme ça, il s'est entêté dans sa prière. Il y a une tempête, un ouragan qui s'est dévoilé. Alors Roni Améagel a continué à prier de toutes ses forces. Finalement, la pluie est devenue bonne et bénéfique à la terre. Parce que vous savez qu'une pluie trop violente, eh bien, elle détruit même la terre, elle l'abîme, elle l'érode. Voilà. Alors là, il y a eu finalement, à la troisième prière, il y a eu, en plus de toutes les prières que les Juifs avaient fait auparavant, hein, la pluie est devenue bénéfique pour la terre et pour tout ce qu'elle contient, pour tous les hommes. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vivait bien après Roni Améagel. Et lui, une période de sécheresse également, hein, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un dévoilement messianique qui protège la Terre Sainte, malgré tout, hein, malgré tout. Et donc, le climat, même en Eretz Israël, a changé. Si vous allez dire, c'est peut-être aussi scientifiquement grâce aux nouvelles plantations qui ont été faites. Ça vient de l'évapotranspiration de la masse forestière qui a été plantée par notre Keren Kavet Israël dans toute la Galilée, dans tout le mont Yehuda, etc., dans tout le Sharon qui a reverdi, grâce à Dieu. Mais vous savez, la première pluie du monde, la Torah le dit dans Bereshit, hein, elle vient de la montée de la transpiration des arbres et des mers vers le ciel, ce qui symbolise la prière des êtres humains qui montent vers Dieu. Et la pluie, les bénédictions, elles descendent en remerciement de cette prière, de cette montée des hommes vers Dieu, symbolisée par la transpiration de la masse forestière et de la masse océanique, voilà, qui monte vers Dieu, qui se cristallise en altitude, en pluie de bénédiction, qui retombe sur la terre. Alors que la rosée, elle existe toujours, hein. Elle ne dépend pas des prières des hommes, elle ne s'arrête jamais. Voilà, c'est la raison pour laquelle on prie pour la rosée au mois de Nissan, le mois du surnaturel, parce que c'est le mois de la naissance du peuple juif, donc le mois de la naissance du côté du surnaturel, tandis qu'au mois du Tishri, qui commémore la création simplement d'un monde naturel, la création du monde naturel, hein, magnifique, l'Himalaya, la Méditerranée, etc., etc. Mais on prie pour la pluie, parce que la pluie, justement, ça vient de l'effort des hommes de monter vers Dieu. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on lui a demandé de prier pour la pluie, il n'a pas prié. Il a dit à ses élèves qui venaient lui demander la bénédiction pour la pluie, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit: asseyez-vous, on va expliquer le sens profond, l'alpi Kabbalah, l'alpi Sod, le sens profond, le sens kabbalistique du verset. Hine matov umanaim, comme c'est bon et agréable. Shavetachim gam yachad, d'être assis entre frères aussi ensemble. Immédiatement, une pluie bénéfique, magnifique est tombée. Alors, qu'est-ce qui permettait à Rabbi Shimon Bar Yochai, sans aucun effort, sans aucune prière, il faut se concentrer, prier, faire des ultimatums à Dieu, des chantages à Dieu, se mettre dans un cercle et prier une fois, deux fois, et c'est seulement trois fois que ça vient. Eh bien, c'est parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il était connecté au secret de la Torah, à la dimension profonde de la Torah. Alors que la plupart des autres Tanaïm, Akdoshim, ils étaient connectés au niveau rationnel dévoilé de la Torah, ce qu'on appelle le corps de la Torah, comme dans l'être humain. Le corps, c'est ce qui est apparent et l'âme, elle est cachée. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était connecté à l'âme de la Torah. Et il avait réussi à unifier les deux, le corps et l'âme. Il y avait déjà des grands Tanaïm qui étaient aussi connectés au secret de la Torah, à l'âme de la Torah, les secrets de la Kabbalah. Mais
dans ce cas-là, il ne s'occupait pas de la partie rationnelle et logique. Il délaissait le corps pour ne s'occuper que de l'âme. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était au niveau supérieur, il était capable d'unifier les deux. Eh bien, le Rabbi dit qu'à notre époque, ce dévoilement de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'opère par la chassidoute. Et la chassidoute Rabbane en particulier, toutes les chassidoutes, bien sûr, et la pensée juive en général, et la Kabbalah, et la plus forte raison évidemment. Mais la chassidoute, ce n'est pas seulement une vulgarisation de la Kabbalah, pas du tout. Hein, c'est un approfondissement de la Kabbalah, un approfondissement tellement fort qu'elle permet au niveau le plus haut d'être compréhensible par le niveau le plus bas. Contrairement à la Kabbalah qui ne peut être saisie que par les grands esprits. Comme on sait que la chassidoute, c'est la 5e dimension, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Messie, la Kabbalah traditionnelle, c'est le sens profond, le secret de la Torah de Moshe. Mais la chassidoute, c'est pas seulement le secret de la Torah de Moshe, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Mashiach. Et c'est un avant-goût de la 5e dimension que le Mashiach dévoilera. Alors, chers amis, c'est ce que le Rabbi dit, à notre époque, c'est comme ça. Quand on manque de pluie, on manque de bénédiction, que Dieu préserve, ben, il suffit de dire un commentaire de Torah, Alpi Chassidut, Alpi, cet approfondissement de la Kabbalah, sur Hinematov Manaim, Shevetachim Gam Yachad, ça c'est les Fabringen, les Chassidim qui se rassemblent, qui disent les Chaim, chacun dit les louanges de l'autre et chacun corrige l'autre avec des paroles d'amour uniquement. Et voilà, c'est ce qui fait descendre les bénédictions, et c'est ce qu'on dit à ce moment-là, ce qu'une réunion chassidique, un fabrique de chassidim peut faire, même l'ange Michael, il ne peut pas faire autant. Il ne peut pas donner autant de bénédictions. Alors, voilà, on voit ça aussi, hein, un exemple que le Rabbi donne souvent, c'est que dans les générations précédentes, et il n'y avait pas encore cette dimension messianique du 7e Rabbi, d'autres rabbis qui s'est dévoilée, eh bien, lorsqu'on devait parler à quelqu'un qui s'éloigne de la Torah pour le ramener, eh bien, les rabbis des générations précédentes, ils disaient, dans ce cas-là, tu ouvres un livre de Tehillim, tu lis un Tehillim, tu lis un psaume, en versant des larmes, en demandant à Dieu que quand tu vas lui parler, ça sorte du cœur et ça rentre dans le cœur. Aujourd'hui, le rabbi dit non, c'est plus la peine. Aujourd'hui, pense bien, ça sera bien. Sois sûr que Dieu va t'aider, il sera avec toi, il te permettra que ça sorte du cœur, que ça rentre dans le cœur, et il t'aidera, et l'autre, il va t'accueillir comme le Messie, parce qu'il va te permettre de dévoiler le Messie qui est en lui et le Messie qui est en toi, avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse, et c'est comme ça qu'on dévoile Mashiach dans le monde. Alors, chers amis, n'oublions pas qu'après la Gboura, il y a le dévoilement du Tiferet, et en particulier que la Gboura, c'est Hod Shebehod, c'est la sphira de Hod Shebehod, la sphira du trône la sphira de l'Akba Omer, c'est la sphira où brille la sphira kabbalistique de la majesté, on appelle aussi l'humilité de l'humilité, qui est connectée à Tiferet chez Tiferet, la descente du Rabbi Marash, le Khatrila Riber, a priori on est au-dessus. Alors voilà, que tous les endeuillés soient consolés immédiatement now, et que Mashiach se dévoile immédiatement now. Et donc il faut agir, il ne faut pas seulement attendre le Mashiach, hein, et surtout il faut agir pour qu'il vienne. Et agir pour qu'il vienne, c'est toujours plus de chesed chinam, toujours plus de bonté gratuite, parce que c'est ça qui l'amène avant tout en matériel et en spirituel. Alors Shavua Tov, et que des bonnes nouvelles dorénavant, bracha vatzlacha, très bonne nouvelle, à bientôt. Ouf.